Dites au ministre de l'Agriculture que lorsqu'on parle de bilan du RDR, dans ce que les communicants RDR parlent des ponts qui ont été bâtis en Côte d'Ivoire, lui, il ne doit pas parler des ponts. Lui, il est ministre de l'Agriculture et donc il ne doit pas parler des ponts. Quand on parle de bilan du RDR, quand on parle de bilan d'un gouvernement, chaque ministère envoie, oui, ramène son bilan dans son domaine respectif. Et puis, on met ces bilans, on étale ces bilans devant la population ivoirienne. Et les Ivoiriens débattent, c'est-à-dire, ceux-là, ils doivent défendre leur bilan et les Ivoiriens débattent de leur bilan avec eux. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Vous voyez ce monsieur-là, il s'appelle Stéphane Sucré. Il dit que jusqu'à présent, aucun ministère, c'est-à-dire aucun ministre de l'Agriculture, aucun membre du ministère de l'Agriculture ne l'a contacté. Aucun ne l'a contacté. Alors que le monsieur là, comme plusieurs font leur preuve dans l'agriculture, ils ont besoin de subventions, ils ont besoin de financement. Le ministre de l'Agriculture fait comment pour ne pas voir ce monsieur-là qui s'est fait appeler Stéphane Sucré sur Facebook, sur TikTok? Le ministre de l'Agriculture fait comment pour ne pas le voir? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Comment il fait? Pourtant, il est toujours sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de mettre les gens en garde. Ils sont en train de menacer les gens. Ils sont en train de se promener sur les plateaux télé pour défendre le bilan inattaquable du RDR. Mais le bilan inattaquable, est-ce que l'agriculture n'est pas dedans? Qu'est-ce que le ministre de l'Agriculture a fait pour que les planteurs, les cultivateurs soient autonomes? Qu'est-ce que le ministre de l'Agriculture a fait pour que les Ivoiriens soient autosuffisants en riz? Qu'est-ce que le ministre de l'Agriculture a fait? Voilà la question. Voilà ce à quoi il faut répondre. Non, mais ce n'est pas les ponts. Les ponts ne te concernent rien. Les ponts ne te concernent rien. Dans ton domaine, là, en tant que ministre de l'Agriculture, qu'est-ce que tu as fait pour sortir les Ivoiriens de ce calvaire, de cette souffrance? Les Ivoiriens ont faim. Ils n'arrivent même pas à manger. Vous importez plus de 600, 700 et quelques milliards en riz par an. Par an, 600 milliards, plus de 600 milliards par an. Alors que quelqu'un ici, il fait tout. Il assèche ses machines. Même machine, quand il va acheter, il revient là. Dédouanement va le tuer. Il peut acheter une machine en Chine à 8 millions. Quand il va arriver ici, on va venir dédouaner à 15 millions. Il gagne là où? Vous ne le soutenez pas. Vous ne le subventionnez pas. Vous ne l'accompagnez pas. Vous ne l'entendez même pas. C'est ça qu'on appelle ministre de l'Agriculture. Ministre de l'Agriculture qui laisse son domaine, qui laisse son ministère pour aller défendre le ministère de quelqu'un d'autre. Bon, là, ça fait honte. Pour la Côte d'Ivoire, ça fait honte. Il s'appelle Stéphane Sucré et il a besoin de subventions. Il s'appelle Stéphane Sucré et c'est lui qui produit le riz qu'on appelle Redici. Il s'appelle Stéphane Sucré, c'est lui qui élève les animaux. Il s'appelle Stéphane Sucré, c'est lui qui fait le vivrier. Il s'appelle Stéphane Sucré, c'est lui qui a besoin de financement pour rendre les Ivoiriens vraiment autosuffisants. Parce que au Burkina, là, le président du Burkina, c'est son travail. Actuellement où je vous parle, là, avec le ministère de l'Agriculture, c'est leur travail premier. Ils s'acharnent, ils travaillent jour et nuit, ils ne dorment même pas. Ils aménagent des sites. Tout ça pour rendre le Burkina autosuffisant dans les denrées alimentaires. Un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. Monsieur le ministre de l'Agriculture, il y a un mot de la langue. Monsieur le ministre de l'Agriculture, je suis grippé. Excusez, je suis grippé. Mais je suis tellement énervé qu'il fallait qu'il fasse cette vidéo-là. On partage la vidéo. On donne son avis en commentaire et on s'abonne. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.